Bonjour, bienvenue dans l'action long terme. Alors l'action long terme, c'est quoi? C'est une action plutôt une small cap qui semble être sous-valorisée, qu'on a recherché avec le logiciel et qu'on va présenter ici avec les données fondamentales et techniques. Alors on va commencer par la présentation de la valeur. Duni, c'est une valeur suédoise qui, on le voit, fabrique, vend des concepts de produits pour le service, la vente à emporter, l'emballage des repas en Suède. Donc c'est toujours assez axé sur le l'art de vivre un peu à la suédoise et sur les repas, que ce soit à emporter ou assis à table. On a des bougies, des produits LED, des accessoires pour le repas et également des sacs et emballages cadeaux. Donc elle a une large gamme au travers de l'univers de la maison, de la déco, des repas et des déplacements. Alors pour ceux que ça intéresse, je remettrai le lien du logiciel, notamment avec la licence, qui permet d'avoir accès à tous les chiffres et toutes les données de la valeur. On a le site internet aussi de Duni qui nous présente un peu ce qu'ils font. Et on a notamment les résultats qui auront lieu le 24 octobre, donc ça sera jeudi normalement. Qui donneront donc un nouvel éclairage sur les résultats. Alors pourquoi on va s'intéresser particulièrement à cette valeur? Pour plusieurs raisons, on va le voir, parce qu'elle nous semble déjà sous-valorisée, qu'elle a subi le Covid assez durement, et qu'on voit que après avoir, on le voit dans les chiffres, subi ce creux dû au Covid, elle a réussi à repartir. Et on voit les chiffres qui repartent à la hausse et des données plutôt intéressantes. Elle a également fait l'acquisition d'un nouvel entrepôt en Allemagne assez récemment. Et il devrait être en circulation, enfin effectif, début 2026. Donc c'est pas pour tout de suite, mais elle commence déjà à améliorer ses sites de production et de distribution pour notamment augmenter encore ses résultats et ses marges. Donc à l'avenir, on voit que l'avenir de Duni est plutôt favorable. Alors on regarde un peu les chiffres. On a ici la capitalisation, c'est en couronne suédoise, donc on n'a pas la valorisation en euros, il faut faire le ratio, mais bon, c'est une small cap dans le secteur de la maison et des produits personnels. Le code ISIN, vous l'avez ici, et elle est à Stockholm. Alors moi j'ai pris, pour les graphes, je l'ai pris à Francfort, parce que j'ai pas accès notamment à Stockholm, mais on peut éventuellement regarder à Stockholm, c'est la même chose. Les niveaux donnés par le logiciel, avec notamment le Piotrowski score, Benich, Sloan ratio, donc qui nous permet de voir notamment s'il y a des éventuelles fraudes ou malversations, ça apparaît négatif, donc ça c'est plutôt une bonne chose évidemment. Le Piotrowski score qui est pas mal, 7 sur 9, on voit qu'il est à la limite de plutôt très très bien, et il mériterait d'avoir 8, on va le revoir après, notamment avec les actions et les émissions d'actions. Le cours, on va le revoir après avec le graphe sur Pro Time comme d'habitude. Et les niveaux de sous-valorisation, notamment calculés par divers ratios. On l'a avec les VOEG, qui est un ratio propre à Value Investing Screener, qui nous remet une sous-évaluation à 33%, et le Discounted Cash Flow, qui lui aussi nous met une sous-valorisation à 30%. Et ça c'est intéressant, parce qu'on a à la fois les deux ratios, quand on a des ratios comme ça qui nous donnent des chiffres un peu concordants, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on a souvent des fois alors, ça dépend avec les petites valeurs, et les chiffres qui ressortent, ça peut donner des fois des ratios un peu contraires, et là on a les deux qui nous indiquent que la valeur est sous-valorisée. On a ensuite les différents ratios ici avec le PER, etc. Donc ce qu'on note aussi ici, c'est notamment le niveau de l'entreprise qui est plutôt souvent en deçà de l'industrie. On le voit sur le PER à 12,9 alors que l'industrie est à 19, sur le price to book où l'industrie est à 4, elle est seulement à 1,38. Le PEG on ne l'a pas justement parce que il est en négatif, mais sinon on le voit quasiment tout, on est plutôt en deçà, donc une entreprise un peu sous-valorisée. On va regarder les résultats. Et on voit que les résultats sur 10 ans, notamment, alors on le voit sur les chiffres d'affaires, ça va être encore plus marquant après sur les marges.
2019, le creux Covid, évidemment, tout ce qui a été pour la maison notamment, bah, ça a pris un gros coup. Il n'y a pas eu de vente et c'est reparti après. Et l'entreprise l'a plutôt subi, mais on voit que finalement derrière, bah, on a rattrapé. Il y a eu un effet rattrapage comme sur beaucoup pour finalement retrouver la croissance qui était déjà faite hein, depuis l'avant Covid. Donc on voit ces chiffres d'affaires ici en rouge qui sont tombés donc en 2020, qu'on commencé à repartir en 2021. Et puis en 2022, on a quasiment récupéré hein, tout le retard qu'on avait pris et on continue d'augmenter. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qu'on voit en jaune, c'est le flux de trésorerie qui était relativement moyen ces dernières années et qui, l'année dernière, a explosé, hein, notamment entre 2022 et 2023. Donc ça, c'est bien. Également, les résultats nets, forcément, hein, en bleu. Alors là, on ne le voit pas trop sur le graphe parce que les chiffres d'affaires sont assez élevés en termes de progression, mais si on regarde bien, hein, on voit les résultats nets à 76 millions en 2021, 200 millions en 2022 et 390 millions. Donc on a quasiment doublé hein, entre 2022 et 2023 les résultats nets. Donc une grosse progression qui est plutôt là sur le moyen terme, donc c'est plutôt intéressant. On va regarder les marges et forcément on l'a dit, le creux Covid hein, qui a fait beaucoup de mal à l'entreprise, qui avait des marges brutes plutôt correctes. Moi je regarde souvent les marges d'exploitation, hein, entre 10 et 20%, c'est ce qui nous intéresse plutôt dans les small caps. On était ici, on le voit à 11, à 10, à 7, et puis après on a bien chuté hein, pour avoir une marge quasiment à 1%, 1,5%, et puis on revient doucement, et l'année dernière on était à 8, donc on est prêt à revenir au-dessus des 10%, c'est ce qu'on attend probablement le 24, hein, lors de la publication des résultats, avoir une marge d'exploitation supérieure à 10%, pour confirmer un peu le regain, et on le voit sur les marges brutes notamment, hein, la grosse inflexion qui s'est faite entre 2022 et 2023. Les dépenses aussi, alors là c'est un peu moins intéressant, notamment sur les dernières années. Il n'y a pas eu de grosses dépenses d'investissement. Alors il y a eu celle qui apparaîtra peut-être, hein, notamment pour les bâtiments hein, qui ont été achetés en Allemagne pour les sites de production et de distribution, qui seront peut-être intégrés au CAPEX, donc qui nous donnent un peu le niveau d'investissement qui sera un peu sur lequel on aura un retour hein, qui est dans le temps sur la valeur. Et encore les rentabilités qui là on le voit ont chuté hein, avec le creux Covid et qui sont revenus à la hausse et assez fortement ces dernières années. On le voit, la progression notamment sur le return on equity hein, qui était après en 2021 à 2,8, à 6,2 et à 11,3 l'année dernière. Donc on voit une belle progression sur tous les chiffres finalement. Le price to book qui est pas très élevé, hein, on le voit autour de 1,4. Alors on est au-dessus de 1. Donc on valorise quand même au-dessus des capitaux de la valeur, mais c'est quand même assez faible. Et enfin, l'évolution de la dette. Alors les capitaux propres, c'est toujours la différence hein, entre les actifs et les passifs de la valeur. Je vous l'ai mis ici. Les actifs de la valeur en 2023, on le voit, et le passif. Donc là, attention aussi au graphe, hein, c'est un graphe qui n'est pas sur les zéros ici, on est 4,8,4, donc on doit être à 3,2 ici en couronne suédoise, donc on voit qu'on est autour des 3,2 de passifs, pour des actifs à plus de 6,4, hein, presque autour de 7, donc on est finalement à 50%, même moins de 50% d'endettement. Donc c'est un endettement largement maîtrisé par la valeur, hein, c'est des valeurs d'endettement généralement de grosse capitalisation. Donc là, c'est plutôt une très bonne chose sur la valeur qui est très peu endettée. Et on va le revoir ici, avec les capitaux propres aussi qui augmentent hein, ces dernières années, la dette en rouge qui baisse et les résultats nets qui repartent à la hausse après le creux Covid. On n'a pas trop de données sur les achats et ventes des initiés. Et oui, c'est ce que je vous disais ici sur le nombre d'actions en circulation. Alors là, on voit sur le graphe, on croit qu'il y a une hausse, mais en fait, il n'y a pas de hausse. Hein. On était à 46 999 000.
Et là, on est à 46 999 032. Donc, il y a eu 32 actions en plus. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais concrètement, ça ne change rien. Il n'y a pas eu d'émission d'actions, il n'y a pas eu de rachat non plus, mais on est sur un niveau stable ces dernières années en termes d'actions. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce qu'on a eu ici avec le flux de trésorerie disponible qui a explosé. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'appel au marché, c'est-à-dire pas d'augmentation de capital qui va diluer l'actionnaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et on voit que la valeur se replace en achetant des biens. On a parlé de l'usine, notamment en Allemagne. Donc a priori, l'entreprise est très saine et devrait continuer à progresser. Et puis enfin, on va finir avec le dividende. Alors il y a un petit écart, on le voit, parce que 2015-2020, et là on passe à 2023. Donc après le creux Covid, elle a coupé les dividendes comme beaucoup, et elle a repris en 2023. Elle a repris un petit peu en dessous de ce qu'elle donnait avant. Et l'année dernière, donc, enfin cette année, mais c'est avec un an de décalage par rapport à la décision, 2024, on retrouve les 5 couronnes suédoises de dividendes comme d'habitude. Donc elle a retrouvé un peu son rythme de croisière et on peut s'attendre évidemment à un dividende qui soit constant les prochaines années et peut-être au-delà, on verra. On verra ça donc dans 4 jours. On va regarder un peu maintenant le graphe, qu'on a vu les fondamentaux. Et on voit que le creux Covid, elle a perdu quasiment 60% de sa valeur en 2 semaines, hein, à peu près. C'était lors de la crise Covid avec les confinements où on cotait. Alors là, je l'ai pris à Francfort, hein, je ne l'ai pas pris à Stockholm, c'est à Stockholm son indice de référence. Elle cotait autour des 13,60 € et en quelques jours, elle cotait plus que 5,50 €. Donc la grosse baisse. Ensuite, évidemment, il y a eu le rebond, puis le vaccin qui est arrivé. On est revenu sur des niveaux intéressants et puis finalement, on a vu que les marges étaient quand même érodées, que la valeur a eu du mal. Et puis, ces dernières années, on est revenu. Alors, on a aussi ce point ici entre le plus bas Covid de mars 2020 et le deuxième plus bas de septembre 2022, donc un peu plus de 2 ans après, 2 ans et demi après, on le voit. On a retrouvé le plus bas Covid et on a rebondi dessus. C'est-à-dire que ça a été jugé comme sous-valorisé ici sur les 5,50 €. Et puis derrière, on a ce phénomène avec presque alors pas vraiment un range, mais plutôt, on le voit, surtout une baisse de la volatilité en moyen terme. On le voit parce qu'on n'arrive plus à dépasser les 10. On a un support sur les 7, même au-dessus. Donc on travaille finalement en moyen terme dans des valeurs autour de 20%, hein, sur un an et demi. On ne dépasse pas plus ou moins 20%. Donc pas de grosse tendance, mais un phénomène d'accumulation qui me semble intéressant parce qu'on est déjà au niveau de la médiane. Alors là, je vous ai mis le prix d'achat, hein, si on fait aujourd'hui, parce qu'on fait la vidéo aujourd'hui. Pour le long terme, on revoit, hein, les dividendes qui sont ici. Graphe ajusté aux dividendes, hein, comme d'habitude, si on enlève... Alors là, vu que le dividende n'est pas énorme, on voit la différence est assez faible. Sur d'autres graphes avec des gros dividendes, vous voyez des écarts assez impressionnants. Là c'est pas le cas. Et donc, ce phénomène intéressant, parce que pour moi, il valide quoi? Il valide les gros écarts qui ont été faits dernièrement, à savoir le phénomène de survalorisation et de sous-valorisation qu'on a connu, hein, après Covid et après les résultats ou l'année 2022 où on a eu un peu de mal, où on voit nettement que l'action ici est survalorisée, et là, elle est jugée sous-valorisée sur les 5,50, et on revient finalement à la moyenne avec ce phénomène d'accumulation et de faible volatilité, où on retrouve aussi toutes les moyennes, on les voit ici, toutes les moyennes mobiles quasiment regroupées. Ça, c'est super intéressant aussi, parce qu'elles sont même pas 3%, hein, entre les 5 moyennes mobiles les plus utilisées. Donc, véritablement un tassement de la valeur, donc ce qui peut nous intéresser aussi pour le court terme, pour rentrer maintenant, c'est-à-dire qu'on a déjà passé cette période un peu de temporisation pour lancer enfin une bonne séquence. Pourquoi maintenant? Parce que justement, baisse des taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sur les banques centrales, donc relance de l'économie, relance de la croissance. On l'a vu aussi avec la valeur, hein, qui prévoit déjà des belles années en achetant des nouveaux biens. C'est plutôt favorable sur l'optique court terme, et on l'a vu sur le long terme avec les marges et les chiffres d'affaires qui sont en constante progression et le désendettement qui s'est bien passé après l'après-Covid.
Donc on retrouve une valeur finalement ici à un prix plutôt juste, hein, sur une médiane entre les 8 et les 10, on va dire. On est à 8,74. Et donc on est plutôt favorable parce que le prix de la valeur sur ces prochaines années devrait réintégrer la courbe qu'on a vue sur les chiffres d'affaires et la rentabilité de ce qui se faisait avant Covid. Et on le voit, avant Covid, on était ici sur les 8,7 et on progressait. On est même allé quasiment sur les 14. Donc on est toute cette zone-là et finalement on est au-dessus. On est au-dessus du prix actuel. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on serait plutôt sous-valorisé et on valoriserait quasiment que les capitaux propres de la valeur. C'est-à-dire qu'on ne valorise pas encore les futurs chiffres d'affaires qui vont être faits. Ça me semble intéressant parce que on est quand même largement sous-valorisé, qu'elle a démontré quand même des belles capacités de résilience et qu'on a déjà eu l'inflexion au niveau des résultats, hein, ces dernières années. Donc il y a un peu tout qui se met en place pour se mettre dessus en long terme, hein. C'est une valeur évidemment long terme, donc on va parler en termes de mois et d'années, pour retrouver cette oblique-là et la casser à terme, retrouver sa croissance et aller chercher les 14 et 15, ce qui nous ferait, hein, sur une action comme ça quand même près de 60%. Alors à court ou moyen terme, aller chercher les 30%, mais certainement retrouver cette dynamique d'avant Covid qui semble à sa portée maintenant. Donc, très favorable sur Dooney, à Stockholm ou ailleurs, hein, si vous la trouvez à Francfort ou sur d'autres brokers. Vous pouvez la voir aussi en CBO, par exemple. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si cette valeur vous intéresse, si vous avez des valeurs suédoises ou européennes. Et j'y répondrai en commentaire. Bon trade, à plus!